Salut à tous, c'est Geoffrey alias Carjacking. Avant tout, je souhaite une excellente année à tous ceux qui regarderont cette vidéo et je vous propose de commencer tout de suite l'année 2018 par une petite paire de 10 que je relance au cutoff. Donc pour le choix de la limite, juste une petite parenthèse, j'ai choisi la NL200 puisque c'est la limite que je joue habituellement et j'estime que c'est un bon melting pot puisqu'on va retrouver des joueurs récréatifs qui vont faire tourner les tables. On va retrouver des régulars qui sont bons voire très bons, qui jouent au-dessus et qui descendent quand il n'y a pas énormément de limites, qu'il n'y a pas énormément de volume en dessous, qui descendent dans la NL200. Donc voilà, on va avoir tout un tas de profils en fait et des joueurs très bons pour parler d'équilibre. Donc si j'open paire de 10 au cutoff, Big Blind défend et le flop vient 5-2-3 avec un flush draw. Donc ici directement ça va être un spot où je vais vouloir splitter mes ranges. Je vais utiliser différents sizing ici, grosso modo pour extrapoler un gros sizing avec les mains avec mes mains très fortes. Donc ici je vais avoir As-4 suité et tous les brelans. Et pour balancer en bluff dans ce gros sizing, je vais utiliser des mains qui au final ont besoin de mettre beaucoup de pression sur la range weak de vilain. Donc ça va être par exemple des mains comme Roi-Dame avec le Roi de carreau qui bloquent pas spécialement la calling range comme les As-X ou les middle pairs type paire de 7. Et l'avantage d'utiliser les gros sizing, c'est que ça va me permettre sur les streets après, sur les streets à venir, de mettre énormément de pression sur ces mains là. Maintenant je vais avoir une range un peu moins polarisée qui va être constituée de mains moyennes comme paire de 10 si je décide d'utiliser un sizing intermédiaire. Et ce qui va me permettre d'avoir des bluffs qui ont beaucoup d'équité ou qui bloquent trop la calling range. Donc ça, je vais avoir également des nudges sur des petits sizing pour équilibrer et pas être face up sur une main intermédiaire. Donc ici ce serait par exemple typiquement une main comme As-5 de carreau sur laquelle je vais utiliser un petit sizing parce que je bloque trop la calling range, As-4 de carreau, Brelan de 5, ça va être des mains qui vont me permettre d'équilibrer le petit sizing en value avec des mains très fortes et aussi avec des mains intermédiaires comme paire de 10 ou des mains avec un bon tirage, typiquement 8 et 9 de carreau parce que j'estime que il y a beaucoup de paires intermédiaires dans sa range, donc c'est un très bon bluff étant donné qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il ait une main comme paire de 8 quand j'ai 8 et 9 de carreau. Donc maintenant j'ai décidé de 3 barrer cette main là tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il y ait très souvent une paire intermédiaire dans le spot. Et justement c'est là que c'est intéressant de voir que l'utilisation des bet sizing ça nous permet de ne pas s'isoler contre des ranges trop fortes ou du moins de manipuler les ranges en face. Ici par exemple si je value bet trop cher, c'est-à-dire 3 cartes pot, voire overbet, je vais m'isoler contre une range qui va me crush et du coup pas pouvoir value bet cette main là dans ce sizing. Donc il a payé avec paire de 8, on n'a pas vu, mais voilà, il y avait paire de 8 avec le 8 de carreau, donc ce qui n'est pas forcément un super call étant donné que je vais avoir, comme je disais, dans ce sizing là des mains comme paire de 8, des mains comme 8 et 9 suité pardon, pour bloquer la calling range. Ensuite je vous propose d'arriver à un spot un peu plus compliqué, à 1h30, donc vous inquiétez pas, hein, s'il y a des variations de stack etc. ou des variations de joueurs, c'est tout simplement parce que les tables cassaient assez fréquemment. Donc ici on arrive donc avec As-Dame offsuit contre le cutoff qui est visiblement un joueur régulier et avec 2 As à gauche, bon 2 As ça va être relativement standard ce qui va se passer. Et As-Dame off ici j'ai décidé de just call, tout simplement en fait si on commence à 3-bet ce genre de main, on va se retrouver à overfolder probablement sur les 4 bets. Après ou alors mixer notre stratégie et inclure beaucoup plus de call ou de 5 bets dans notre range quand on fait face à un 4 bet. En fait ici donc comment on va déterminer la range qu'on va 3 bet, la range qu'on va call etc. C'est en fonction des risk rewards que aura notre adversaire sur son bet N+1. Ici par exemple donc si je 3 bet à 17,50, ce que je voulais faire ou j'ai hésité à faire du moins, je vais me retrouver à faire face à un 4 bet les fois où il va 4 bet autour de 44€, quelque chose comme ça. Et étant donné son risk reward, je vais devoir défendre à l'équilibre environ un tiers de ma range de 3 bets. Et du coup c'est pour ça qu'on voit qu'il ne faut pas énormément dévier d'un côté ou de l'autre parce que sinon on va se retrouver à overcall ou au contraire à undercall et se faire exploiter d'un côté ou de l'autre. Donc ici j'ai décidé de flat en l'occurrence et de 3 bets à l'air l'as. Sur ce board on pourrait avoir une leading range je pense de la big blind contre le cutoff puisqu'on va flat quand même pas mal de mains suitées.
Néanmoins, je pense pas que ce combo est spécialement à rentrer dedans. On pourrait envisager de check raise, néanmoins je vais préférer check raise avec l'as de cœur, tout simplement parce qu'on va avoir un value bet beaucoup plus clair quand il va tomber un cœur à la turn ou à la river, et on bloque les slow play potentiels de cutoff contre notre check raise au flop. Un peu compliqué dit comme ça, mais voilà. Et du coup, je vais rentrer cette main-là dans ma range de call, et en plus, je m'attends à ce qu'il barrel mes outs, c'est-à-dire qu'il barrel un as ou une dame, voire un cœur en bluff. Donc j'ai essayé de check call cette main-là. À la turn, on va faire un as. Donc évidemment, il va augmenter son sizing. Au flop, il a fait tout petit, donc on va défendre énormément de mains face à ce sizing. Et là, il fait un peu plus cher, donc voilà, as-dame rentre clairement dans notre range de call ici. On bloque une partie de sa value range, on a une main qui a d'équité et on est quasiment dans le top de notre range. Maintenant il arrive une river assez spéciale, puisque ça fait rentrer quelques semi-bluffs type roi dame, ça fait rentrer 8 et 9 éventuellement si double barrel, ou des doubles paires type as valet. Et ici on fait face à un 4 bet. Donc je m'attends à ce qu'il ait relativement peu de bluff dans ce spot, et du coup je vais décider de 5 bet chose directement. On check, et là bien fait très cher, river, donc quasiment pot. Donc contre ce sizing, on va devoir défendre relativement peu, au final 50% de notre range qui arrive river. Néanmoins j'ai estimé que cette main là était un bon hero caller, étant donné qu'on bloque roi dame, donc qui va être une partie de sa range de value, des rois dames avec la dame de cœur par exemple. Et on bloque pas énormément de bluffs. J'ai estimé par exemple ces bluffs ça pourrait être des mains comme roi valet avec le roi de cœur, ou des mains comme ça qui transforment une paire en bluff, ou un 7x par exemple, ça pourrait être des candidats corrects qui bloqueraient mes bourrelins de 7, voire un 4x s'il a des mains comme 4 4. Voilà, donc je pense qu'on a un value better correct, on a un bluff catcher correct, on va devoir call à une grosse fréquence quand même, et on va à mon avis pas pouvoir se permettre de coller uniquement nos doubles paires ou mieux sans overfolder sur cette river. Voilà, j'ai trouvé que c'était un spot assez intéressant, néanmoins on a run contre le top de la reine, c'est dommage. Et ensuite je vous propose d'arriver à 1 minute 10 sur un spot un peu de balancing justement, on en parlait tout à l'heure, où j'isole pré-flop une paire de rois contre un joueur récréatif qui limp au cutoff, qui open limp. Et on a un joueur régulier en big blind qui décide de défendre sa big blind, et le joueur récréatif overfold. Le flop vient 5, 6, 5 avec un flush draw qu'on bloque, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mixer un petit peu ici, et je voulais juste faire une petite parenthèse sur le fait que c'est intéressant ici de mixer, étant donné que je vais avoir pas mal d'As-X qui ont envie de check back assez souvent sur ce board qui vont isoler pré-flop le joueur récréatif. Je trouve ça intéressant de balancer de temps en temps avec paire de rois, avec un pic qui bloque justement les mains qui peuvent continuer, type roi dame de pique, roi valet de pique, etc. Donc j'ai checké back, je pense que c'est bien de balancer de temps en temps avec des paires d'as, paires de rois qui au final craignent pas grand chose. Ça permet aussi de faire rentrer de temps en temps chez l'une des deux ranges des mains comme valet 10 où on va prendre beaucoup de value dès qu'il va tomber, dès qu'ils vont faire stop pair, et qui vont très probablement misread notre range de check back ici qui peut comporter des mains aussi fortes. Donc le régulier bet la turn assez cher, et le joueur récréatif fold. Et on arrive sur une river assez délicate, néanmoins il check, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison, c'est un peu fine de value better ici. Si jamais ça avait été le 4 de pique par exemple, et le 7 de trèfle, on va pouvoir représenter beaucoup plus de bluff, et du coup on pourrait peut-être value bet sin sur un petit sizing. Mais là sur cette river je pense que c'est un peu limite, même si je m'attends à ce qu'on ait souvent gagné. Je pense qu'il va être capable de transformer des mains en bluff, donc c'est pas très agréable, et notre main est trop fort pour bluffer évidemment, donc j'ai essayé de check back. Et il monte paire de 9, donc là on pourrait se dire c'est dommage pour cette partie de la range de louper de la value, les fois il va tomber une dame à la turn par exemple, et du coup on va presque plus prendre de value. D'un autre côté, il faut voir qu'il y a beaucoup plus de combos qui sont non pairés dans les deux ranges que de combos de paires, et du coup les quelques combos de paires qu'on va value bet sur ce flop vont être complètement compensés par les fois où un des deux joueurs va bluffer ou va faire une top pair dominée à la turn. Il faut savoir que sur ce board, valet 10 est quasiment drawing dead contre nous. Ensuite, donc 1h18, je vais vous proposer un spot d'overbet pour faire fold les splits. C'est un spot assez intéressant, je pense que j'ai fait un petit misplay
Alors, une 18-22. Hop, alors, hop. Donc, l'action préflop. J'ai open 5 euros, UTG, payé par la small blind et payé par la big blind. Le flop vient As-3 dame avec un flush draw et on a le value de pique. Alors, ici en fait on va avoir tellement peu de bluffs naturels quand on raise UTG sur ce board, on va avoir au final relativement peu, ça va être uniquement les flush draws quasiment, et éventuellement quelques gutshots, mais ça va être très dur de bluffer contre deux joueurs sur un board aussi dynamique avec nos gutshots, donc on va miser quasiment que des mains, on va avoir très peu de bluffs au final dans cette situation. Et du coup pour balancer on va pas avoir besoin de value bet aussi fine que As-Valet, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de bet fold, on n'a pas envie de bet call, et qu'on va avoir relativement peu de bluff. Donc on n'a pas besoin de, sachant qu'on a encore toutes les notes dans notre range ici, 4 combos de value disputés, tous les brelans, toutes les deux paires. Donc à mon avis c'est un peu fine de value bet As-Valet ici. Du coup je décide de check back et small blind bet 2 tiers pot à la turn. À mon avis, donc small blind qui est un joueur récréatif, à mon avis la grande majorité de sa range ça va être des mains comme juste un valet quoi, qui fait quinte. Et du coup on a un plan. Du coup le plan, étant donné qu'on a le valet de pique en fait, du coup il n'a plus aucun combo qui ont quinte plus redraw vers flush. Donc on va payer et on va transformer en bluff très souvent sur les piques essentiellement et aussi sur les doublettes tout simplement parce que il annonce un petit peu la force de sa main ici qui va être très souvent un valet et du coup on va pouvoir permettre de bluffer river sur ce genre de main grâce au valet de pique. Et ici donc ce que je disais, j'ai décidé de faire 2 X-pots environ. Et a posteriori j'aurais préféré me voir chauve tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il protège quasiment jamais sa range et très rarement flush river, bon jamais. Donc je pense que 6 X-pot river c'est beaucoup plus intéressant dans ce spot pour le mettre dans une situation très compliquée, surtout que le rake est capé et qu'on est quasiment sûr de partager au mieux. Et du coup j'aurais préféré chauve ici et le mettre vraiment dans un spot délicat quand il a juste un valet. Au final il a décidé d'y recall et on a parti. Ensuite, sur le As-Dame, j'ai décidé de flat en small blind, c'est un peu toujours ce qu'on disait, on pourrait décider de mixer un petit peu et de 3-bet cette main-là, contre un min-raise du cutoff payé au bouton. Alors là, c'est un spot assez intéressant, où au final, on va se retrouver avec une main assez intermédiaire dans notre range, on va flat des mains comme Roi-Dame, 6-6, en small blind contre ce sizing, donc évidemment, on a des mains bien plus fortes dans notre range. Le joueur du cutoff c-bet et call du bouton. Alors je m'attends sur ce sizing à ce que sa range de c-bet soit quand même relativement weak sur un board aussi dynamique. Et quand le joueur régulier just call au bouton, je m'attends à ce que sa range soit encore plus weak et qu'il joue très straightforward ses mains en value, des mains comme Roi-Dame ou 6-6. Donc ici j'ai trouvé assez intéressant de check raise en bluff pour transformer directement main en bluff avec comme plan de bluffer les cœurs. Bluffer les cœurs et faire folder des mains sur plusieurs streets comme Roi-Valet, Roi-10. Et l'avantage c'est qu'on a plutôt un bon bluff ici, puisque on bloque les mains comme Roi-Dame, on bloque les mains comme Dame-Dame, on bloque les flush draws qui vont nous playback, et on bloque pas les mains qu'on va faire folder assez facilement à mon avis sur plusieurs streets, type Roi-Valet ou Roi-10, voire Valet-10, ou des flush draws. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire folder des mains qui ont beaucoup d'équité. Et notre range perçu paraît très strong parce que 1, on a flat en small blind, et 2, c'est très dur de trouver des bluffs naturels sur ce board, en dehors des flush draws qu'on n'a pas spécialement envie de check raise parce qu'ils bloquent pas la continuing range. C'est très dur de trouver des bluffs naturels, donc je m'attends à ce que le joueur régulier ici joue relativement fit or fold la turn, et on est très content de faire folder aussi des mains qui ont de l'équité, type flush draw à la turn, sans acte additionnel, ou des valet 10 par exemple. Ensuite je vous propose donc un spot qui peut poser problème à certains d'entre vous, qui est un spot, alors je vais pas vous spoiler, voilà, un peu spoilé. Donc j'ai une paire de dames pré-flop, complètement spoilé. J'ai une paire de dames pré-flop, je relance le cut-off effectivement chez un joueur absent, je suis payé par la small blind par un joueur régulier il me semble. Le flop vient 5, 2, 3 avec un flush draw, et ici c'est typiquement un spot où on va splitter nos ranges un peu comme la paire des 10 qu'on a vu pré-flop, qu'on a vu précédemment pardon. Et utiliser différents sizings. Ici avec celui-là j'ai décidé d'utiliser un plutôt gros sizing,
puisque je bloque pas toutes les paires intermédiaires qu'il va flat en small blind, paire de 7, etc., paire de 8. Et je ne bloque pas les flush draws également qui vont continuer. Je pense qu'il flatte jamais As-4 suité en small blind contre le cutoff. Et je pense qu'il va... Mon assumption à l'heure actuelle, c'était qu'il ne flattait pas non plus les low pocket pairs. Tout simplement parce qu'il va être hors de position contre une range forte ou une range intermédiaire sur laquelle il n'aura pas énormément d'implied au final. Mais il va se faire outplay beaucoup trop souvent post-flop avec des mains qui sont vraiment trop marginales. Néanmoins, il décide de check raise, donc évidemment, c'est jamais très agréable quand on se fait check raise sur des boards comme ça. On décide de payer tout simplement parce que, encore une fois, je bloque pas les bluffs. À mon avis, ça va être une range essentiellement, comme je lui mettais pas de low pocket pair, essentiellement de flush draw, et de gros flush draw type roi valet de carreau, roi dame de carreau, as valet de carreau, des mains comme ça. Donc des draws qui ont énormément d'équité et à mon avis très peu de bourrelant, mais on va voir que triple spoil. Et donc vilain chauve à la turn, donc 2 x-pot, donc c'est pas très agréable. Et j'ai essayé de payer encore une fois parce que je m'attends à ce que quand il 2 x-pot, il est au final assez peu, il soit orienté énormément en draw. Et je les bloque pas, donc j'ai plutôt un candidat agréable à coller. Hop, on call, et il a paire de 4, donc c'est pour ça que peut-être que mon assumption de flash et small blind en cash game contre le cutoff, elle était fausse contre lui, mais je pense pas que ce soit un très bon flat pré-flop. Après, pour son check raise au flop, ça me gêne pas dans l'idée. Néanmoins, je pense que turn il y a trop de showdown value et que ça me paraît très ambitieux en NL200, étant donné qu'il y a déjà des grosses dynamiques de faire folder des overpairs si c'était son plan. Voilà. Ensuite, la main suivante que je voulais vous montrer, c'est un move exploitant justement pour changer un petit peu de GTO, tout ça. À 1,45 et 20 secondes. Hop. Alors, à l'heure actuelle, j'enregistrais sur plusieurs tables pour avoir un petit peu d'action. Et voilà, donc là, c'est ce spot-là avec Roi Dame, où on va squeezer pré-flop. Il y a un joueur régulier qui open au bouton, et la small blind qui est un joueur hyperactif à mon avis sur téléphone, qui décide de coller de la small blind. Alors attendez, juste 2 secondes, un petit spot de value bet sin au passage, et la table qui va revenir. Elle va revenir, voilà. Et donc j'ai décidé de squeeze, et la small blind décide de payer. Donc ici, je vais mixer un petit peu. Je pense qu'avec Roi Dame, on a particulièrement envie de check back ce combo parce qu'on bloque des mains comme Dame 10 qui aurait pu flat pré-flop et call le 3 bêtes. Des mains comme Dame 9 éventuellement, et surtout des mains comme Dame Valet, éventuellement As Dame. Et en plus, on n'est pas dans le top de notre range, donc on a plutôt envie de pot contrôle ce genre de mains en position qui vont être très faciles à hero call sur les streets d'après, ou du moins à call down. Et sur l'écran de gauche, sur la tête de gauche, on a check down paire de 7 jusqu'au showdown, une main très spéciale, décide de transformer une paire de 2 en bluff. Et mon call à mon avis est assez facile. Il bet à la turn, donc là je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de draw et de bluff dans sa range, puisque sa range est un peu capée du fait du pré-flop, de l'action pré-flop. Et river, on fait face à un check. Allez. On fait face à un check, et du coup je m'attends à ce que sa range soit relativement weak quand il check river. Donc j'ai vraiment envie de me faire payer ici, j'ai l'impression de battre quasiment toute sa range. Et du coup je vais utiliser un sizing exploitant, alors que je suis relativement haut dans mon range, mais j'ai juste envie qu'il call avec une grosse partie de sa range, et utiliser un petit sizing ici. Et au final, il décide d'y recall justement, donc le plan s'est passé à merveille. On s'est retrouvé contre une main qu'on dominait, contre une range à mon avis qu'on dominait pré-flop. On a checké back pour le laisser bluffer à la turn. River il a touché un petit peu d'équité et il a décidé d'y recall, ce qui à mon avis n'est pas génial et exploitif.